Ok, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore une fois de plus, je suis votre humble serviteur, Dila. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. La dernière fois que je vous ai parlé concernant les saluts, j'ai dit que les saluts nous en débarrassent pas mal de choses. La condamnation, la mort, la séparation avec Dieu, privé de l'amour de Dieu. Et j'avais essayé de faire un petit vidéo de 6 minutes, 7 ou 6 minutes, mais ça n'a pas marché concernant toujours les saluts nous en débarrassent de la loi. Je vais revenir un peu plus tard concernant ce que les saluts nous en débarrasser. Concernant la loi, je reviendrai dans les messages prochainement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse. Tellement qu'on voit des prédicateurs dans la Bible qui nous font des promesses. Vous allez acheter des maisons, vous allez acheter des voitures, vous allez en Europe, vous allez devenir des riches. Vous allez être ceci, vous allez ceci, vous allez avoir beaucoup, je ne sais pas quoi d'autre encore, qui est des prédicateurs de la Bible, qui nous disent des promesses. Or, il y a une chose que nous oublions, que Dieu nous a fait des promesses. Et ce genre de promesses ou ce type de promesses, les prédicateurs de la Bible, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Or, le salut, c'est lui-même Dieu. Le salut est dans la personne de Jésus-Christ. Et tant que le salut est dans la personne de Jésus-Christ, et cet salut-là, qui est Jésus-Christ, il nous a fait des promesses. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas nous sauver et nous laisser comme ça. Je répète, Christ nous a sauvés pour ne nous laisser pas des orphelins. Il nous a sauvés pour une meilleure vie. Et lorsqu'il nous a sauvés, il nous a fait aussi des promesses. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Alors, je ne vois pas l'utilité du sauveur, un sauveur qui vient nous sauver et en même temps qui nous laisse encore à vivre toujours dans l'ancienne vie. Et là, je dirais, l'utilité d'avoir un sauveur, c'est quoi? C'est amener des gens au beau port. Je pense que dans un pays là où il y a la guerre, si quelqu'un vient pour sauver les enfants, dans un pays là où il y a la guerre, c'est pour transporter, c'est pour amener ces enfants-là dans un pays là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité, là où il y a les enfants, ils vont bien quoi? Bien manger, bien boire, aller à l'école, avoir des soins médicaux et avoir une meilleure vie dans l'avenir. C'est l'espoir de l'avenir pour ces enfants-là. Et c'est de la même chose aussi, ce que Christ a fait pour nous. Il nous a sauvés pour avoir quoi? L'espoir de la meilleure vie, la vie éternelle. Alors, la première des choses que je vais dire, la meilleure promesse que Christ nous a fait, ce n'est pas d'acheter une maison, ce n'est pas de venir en Europe, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas de voyager par-ci, par-là. Non, non. La promesse que Christ nous a fait. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir c'est quoi? Il a dit quoi? La meilleure promesse, nous ne mourrons pas. C'est-à-dire que nous, qui croient en lui, nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre la vie éternelle. Ça, c'est la meilleure promesse. Aujourd'hui, on attend des prophéties. On te dit,
tu vas devenir riche, tu vas devenir millionnaire, tu vas voyager, tu vas en Europe, tu vas faire des voyages, tu vas devenir homme ou femme d'affaires. Mais laisse-moi vous dire une chose, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour un but bien précis. Vous voulez savoir c'est quoi le but que Dieu nous a sauvés? Le but principal, c'est de rassembler à son Fils. Que nous devons être à l'image de son Fils. Pendant que notre transition sur la terre, pendant que notre parcours chrétien, pendant que notre vie sur cette terre-là, c'est un processus dont nous devons marcher conformité à la parole de Dieu. De plus en plus nous marchons selon la volonté de Dieu, de plus en plus nous commençons à se rassembler à l'image de Jésus-Christ. La meilleure promesse que nous avons à Christ, nous ne mourrons pas. Et c'est le message que je vais porter ce soir à 20h. Et ça sera complet. Il n'y a pas que nous ne mourrons pas. Deuxième chose, la promesse qu'il nous a fait, nous serons semblables comme lui. C'est ça le but principal que Dieu nous a sauvés. D'être semblable à son Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la troisième chose, suivez-moi ce soir à 20h et vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je me limite par là. Nous allons lire un verset qui est dans Jean chapitre 10, verset 28. Que dit la Bible? Jean chapitre 10, verset 28. Je lis la parole de Dieu.